Bonjour, vous êtes sur la télévision de la subconscience et une fois de plus, je voudrais vous parler de ce qui distingue les hommes et les femmes. C'est un vrai sujet tabou, sur le plan épistémologique même. On n'a même pas le droit de réfléchir sur ce sujet. On doit être dans le vouloir, qu'est-ce que nous voudrions faire et non pas dans ce qui est. Et la subconscience, justement, c'est de parler de ce qui est, de l'inné, et non pas de vagues projets chimériques, de vagues paris, de vagues challenges. Alors, j'ai trouvé une formule qui me paraît assez parlante, si on l'étudie de manière intéressante. C'est la différence entre savoir-faire et faire savoir. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette formule, mais je l'applique de façon personnelle à la question des hommes et des femmes. Alors, vous aurez compris que ce sont les hommes qui ont le savoir-faire et ce sont les femmes qui ont le faire savoir. Et je crois qu'on a bien défini ce qui distingue les deux par cette espèce de conversion comme ça du langage. Le savoir-faire, c'est-à-dire effectivement faire les choses, créer, inventer. Et le faire savoir, c'est découvrir, pas au sens scientifique du terme, mais découvrir, dévoiler, faire connaître, faire savoir. Et de cette façon, il y a une répartition des rôles qui me paraît tout à fait équitable. À condition de ne pas se monter la tête en disant « Ah, mais moi je veux ce que l'autre a, il n'y a pas de raison, etc. » Tout observateur raisonnable de l'humanité depuis des siècles ne peut pas ne pas être d'accord avec cette formulation. La plupart des choses qui ont été faites, qui ont été les progrès majeurs qui ont été apportés, l'ont été par les hommes. Après, ça a été développé, ça peut être répandu, prolongé par des femmes, et c'est toute la question du faire savoir qui bascule vers le savoir-faire qui bascule vers le faire savoir. Il y a une autre expression que j'aime bien, c'est enfoncer des portes ouvertes. Faire savoir aujourd'hui, en 2015, que Beethoven était un génie, c'est enfoncer des portes ouvertes. Et c'est là aussi que je trouve que les femmes ne sont pas à la hauteur de la situation, parce qu'on ne leur demande pas de faire savoir des choses que l'on sait depuis longtemps, mais de faire savoir des choses qu'on ne connaît pas. Ou plus exactement, qui ne sont connues que par une toute petite minorité. Il y a une forme de vulgarisation qui fait partie de la mission féminine, qui consiste à passer du qualitatif au quantitatif. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de gens qui soient au courant de cette chose. Et de cette façon, les femmes contribuent singulièrement au progrès, car le progrès, c'est bien évidemment dans le faire savoir, c'est-à-dire dans le nouveau consensus, c'est-à-dire dans de nouveaux horizons, et non pas dans la répétition et la redite de choses que tout le monde connaît. Donc des pianistes qui nous disent, voilà, je vous fais connaître Schubert, je trouve ça complètement débile. Très franchement, qu'elle nous fasse connaître des œuvres d'aujourd'hui, qu'elle fasse savoir ce que d'autres ont su faire, savoir-faire. Alors, je voudrais qu'il y ait un accord là-dessus. Alors, est-ce que c'est de la misogynie que de dire cela, que de répartir entre les deux catégories? Alors, effectivement, il y a une mystique de la sociologie qui dit que oui, les sociologues ont été instrumentalisés par certaines populations, par certains mouvements, par certaines idéologies, mais les sociologues, ils ne jouent finalement, dans la plupart des cas, que je ne comprends pas d'ailleurs, parce qu'ils pourraient très bien être en accord avec la subconscience, mais non, ils préfèrent parler des influences que nous subissons pendant notre enfance, des pesantures sociales, etc. Et non pas de ce qui est en amont, ce qui est d'ailleurs, je crois que ça s'appelle, il y a un courant qui s'appelle la sociobiologie, mais qui est assez mal vu par les sociologues en général, et qui laisse entendre que finalement ce que nous construisons aujourd'hui ne fait sens que parce qu'il y a déjà une infrastructure considérable dans notre psychisme, sans laquelle
rien ne pourrait se faire de la même façon que si on n'a pas de façon innée l'aptitude au langage, ce n'est pas l'éducation qui va y changer grand-chose. Alors il faudrait distinguer, là aussi il y a des subtilités de sémantique, il faudrait distinguer entre le fait d'éveiller des potentialités innées, mais subconscientes, et le fait de former et de formater des gens en leur apprenant certaines techniques, en leur apprenant à lire, en leur apprenant à déchiffrer des partitions, etc. Il est évident qu'apprendre à marcher, c'est une condition, c'est nécessaire, mais en fin de compte, l'enfant doit lui-même s'y mettre, si on peut dire, et ça n'a rien à voir avec le fait d'apprendre un certain nombre de codes sociaux qui, eux, peuvent faire illusion. On peut apprendre à quelqu'un à jouer d'un instrument, notamment du piano, à savoir lire une partition et n'avoir en fin de compte aucun talent musical pour autant. C'est ce qui s'est produit généralement pour les jeunes femmes de la bonne bourgeoisie du 19e siècle, qui apprenaient toutes à faire le piano, et il n'en est pas sorti grand-chose au niveau des grandes œuvres musicales, alors qu'elles en avaient a priori les conditions. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus se monter la tête en disant oui, mais si on fait ceci, si on fait ça. De toute façon, je ne vois pas très bien l'intérêt. Il faut respecter les différences structurelles, si on peut dire, même si elles sont à l'origine arbitraires. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, on peut toujours remonter jusqu'à Mathusalem, et même on peut remonter des milliers et des centaines de milliers d'années en arrière, et constater qu'effectivement, probablement au départ, il n'y avait peut-être pas de vocation particulière pour les uns ou pour les autres. Enfin, ça, alors là, ça, n'est-ce pas, on ne va pas reconsidérer jusqu'à présent, jusqu'à preuve contraire, ce qui s'est passé sur des millénaires, voire des dizaines et des centaines de milliers d'années, avec notre propre connaissance technologique, biotechnologique actuelle. Donc, le grand problème, c'est qu'il y a un énorme gâchis. Des femmes qui pourraient jouer un rôle important dans le faire savoir, soit enfoncent des portes ouvertes, comme je l'ai dit, en faisant du faire savoir sur des choses que tout le monde sait, soit elles se lancent dans le savoir-faire alors qu'elles n'ont pas les moyens. Donc tout ça est triste. Alors j'espère que la femme du XXIe siècle sera plus heureuse, elle ne tombera dans aucun de ces travers, c'est-à-dire qu'elle ne sera ni dans la répétition délirante de savoir-faire qui sont déjà hyper connus, ni dans des prétentions tout à fait exorbitantes de savoir-faire, qu'elle soit dans le faire savoir d'aujourd'hui, qu'elle fasse connaître aujourd'hui ce qui se passe, qu'elle découvre, qu'elle parte à la découverte sur Internet, etc., qu'elle nous fasse connaître des choses nouvelles, et qu'elle ne se contente pas parce que, n'est-ce pas, le fait de s'intéresser à Beethoven, c'est pas non plus complètement innocent. Hein. D'abord, premièrement, on n'a pas beaucoup de mérite. Hein. Alors on se fait plaisir, évidemment, en jouant, tout ça, mais c'est pas le but. Le but, pour contribuer à l'évolution de la société, au progrès de la société, il faut être dans le faire savoir, et non pas dans le je sais faire, je sais jouer du Beethoven, par exemple, ce qui est aussi un savoir-faire, mais alors complètement de second ordre. Voilà ce que je voulais dire.